Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année. Évidemment, je vous souhaite une excellente, une belle année 2021 et j'espère pour vous qu'elle sera moins merdique que l'année 2020. Oui, je l'espère. Eh bien, pour débuter l'année, j'ai décidé de réaliser une vidéo sur Noël. Noël s'est passé. Mais que voulez-vous? Et ça va être vraiment ma phrase, mon leitmotiv je crois, de ma chaîne. Il vaut mieux tard que jamais. Car oui, j'avais déjà préparé cette vidéo, donc j'ai donc décidé de vous présenter une série de films que j'aime particulièrement. Ce sont les films Black Christmas. Donc si vous en avez jamais entendu parler, eh bien je vais vous les présenter. Et si vous avez déjà vu, eh bien dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi. On se retrouve tout de suite après le générique. Restez connectés jusqu'au bout. C'est parti! Black Christmas, c'est un film canadien sorti en 1974 et mis en scène par Bob Clark. Bob Clark, c'est surtout un réalisateur spécialisé dans la comédie. C'est lui qui a mis en scène Sporky's en 1982, mais il a tout de même réalisé un second film d'horreur qui s'appelle Le Mort-Vivant. Au niveau casting, on a plutôt du beau monde puisqu'il y a Olivia Hussey qui joue dans ce film et on la verra notamment dans un film sorti début 80 qui s'appelle Virus. Et surtout dans le téléfilm Hit, donc l'adaptation de ça, sorti début années 90. Il y a également Keir Dullea qu'on a vu dans 2001 l'Odyssée de l'espace. Également Margot Kidder qu'on verra par la suite dans le Superman de Richard Donner et Amityville, la maison du diable, le premier. Et pour terminer, je vais citer entre autres John Saxon qu'on verra dans Ténèbres de Dario Argento et Les Griffes de la nuit, le premier Freddy. Bref, on est d'accord. C'est un casting solide. Black Christmas est une petite production puisqu'il a coûté seulement 400 000 $ et il en a rapporté 4 millions. C'est donc un succès, pas phénoménal, mais un succès tout de même. Black Christmas est vraiment un film capital dans l'histoire du cinéma car c'est tout simplement, officiellement, le premier slasher de l'histoire du cinéma. Et oui, rien que ça. Et je peux vous dire que déjà dans ce film, tous les ingrédients y sont. En d'autres termes, tous les slashers qui ont suivi n'ont fait que pomper Black Christmas. L'intrigue se passe bien évidemment à Noël, dans un pensionnat de jeunes femmes qui ont décidé de fêter Noël ensemble et elles vont se faire massacrer une par une par un assassin particulièrement sadique et en plus qui a donc décidé, qui a eu la malheureuse idée d'être dès le départ caché dans le pensionnat. Et oui. Comme je l'ai dit auparavant, Black Christmas est le premier slasher de l'histoire du cinéma. Et il y a déjà tous les ingrédients à l'intérieur. D'abord, l'intrigue se passe lors d'une fête, d'un événement. Ici, c'est Noël. Mais comme vous le savez, pour les autres slashers, ça va être Halloween, ou Vendredi 13, ou même Saint-Valentin, et même d'autres fêtes, d'autres événements, d'autres anniversaires. Ensuite, le tueur est mystérieux. On ne verra jamais son visage, jamais son identité. Il ne sera pas caché par un masque, mais on ne le verra jamais, son visage. Il sera toujours caché dans l'ombre. Ça aussi, c'est souvent le cas dans les slashers. Sadique pervers qu'il est, il aime particulièrement massacrer des bonnes femmes avant tout. Ça aussi, c'est un pensif du slasher. Si vous êtes une femme, vous avez peu de chances d'échapper au tueur. Il aime utiliser des armes blanches. Dès le départ du film, on a un plan subjectif, c'est-à-dire qu'on a le point de vue du tueur, une mise en scène qu'on verra très souvent dans les prochains slashers. C'est d'ailleurs comme ça que débute le Halloween de John Carpenter et plein d'autres films.
Le tueur aime particulièrement harceler ses victimes en les téléphonant. Un ingrédient qui sera bien évidemment repris dans Scream, du regretté Wes Craven. Mais dans cette intrigue-là, le tueur est déjà caché dans la baraque. Donc il appelle de la baraque. Et ça, c'est un ingrédient, une idée scénaristique qu'on verra dans un autre film, c'est-à-dire Terreur sur la ligne, sorti à la fin des années 110, et il y aura d'ailleurs un remake de ce film. Alors globalement, le film est plutôt apprécié. Sur IMDb, il a une note à peu près de 7 sur 10, ce qui est pas mal. Mais malheureusement pour lui, il a été assez oublié par les cinéphiles qui l'ont préféré Vendredi 13 et surtout bien évidemment Halloween. Le problème de ce film, c'est son rythme, c'est qu'il est particulièrement mou, surtout au milieu du film, ce qui fait que ce soit au niveau du suspense ou au niveau des meurtres, parfois ça tombe à plat. Au niveau de la mise en scène, même si elle est globalement efficace, on a plus l'impression de voir un téléfilm du samedi soir des années 70 qu'un vrai film de cinéma. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est probablement dû à son petit budget. Les meurtres sont très réalistes. Ils ne sont pas appuyés graphiquement. Il n'y a pas de séquence gore. C'est plutôt des meurtres rapides. On voit que c'est pas ça qui a intéressé le réalisateur. Ce qui fait que l'amateur de slasher actuel qui a l'habitude de voir des séquences bien sanglantes, bien saignantes, pourrait être vraiment déçu par ce film. Malgré tout, et je tiens à le dire, c'est un bon film et une œuvre capitale, puisque c'est tout simplement le premier slasher. Le film est un peu mou, mais quand même se rattrape à la fin. Il est particulièrement cynique, surtout il se moque pas mal de la période de Noël. Ça reste donc une œuvre irrévérencieuse, peut-être même un peu trop, puisqu'il est vrai que Noël, on voit pas ça, on voit pas beaucoup à l'intérieur de ce film, à part 2-3 sapins et un ou deux chants de Noël, on n'a pas vraiment l'impression de voir une œuvre de Noël en voyant Black Christmas. Ensuite, les acteurs sont bons. Comme je l'ai dit, c'est un bon casting. Et on le sait que les prochains slashers, les acteurs, ça ne sera pas vraiment le point fort de ces films. Donc à l'époque, le film a plutôt fait grand bruit. Il a d'ailleurs reçu pas mal de prix dans différents festivals spécialisés dans le cinéma d'horreur. Car oui, à l'époque, c'était très original. Ça l'est bien évidemment beaucoup moins aujourd'hui. Mais à l'époque, Black Christmas, à mon avis, dû bien faire bien flipper les spectateurs. En tout cas, Black Christmas, c'est un petit classique que je vous recommande. Même si c'est un film oublié, c'est un film qui est important dans l'histoire du cinéma d'horreur. Ça mérite largement qu'on le voit, ne serait-ce au moins une fois, pour que vous puissiez constater à quel point tous les autres films n'ont fait que reprendre les ingrédients, les poncifs qui y sont déjà montrés. En plus, au niveau du scénario, il est plutôt solide, bien tenu, parfois plus l'impression de regarder un thriller à la Hitchcock qu'un véritable film d'horreur, donc globalement, il est plutôt bien construit. C'est une intrigue solide. Le film est globalement assez cruel, surtout la fin. La fin est assez surprenante. Le tueur, on ne saura jamais pourquoi il tue justement. On ne connaîtra jamais son identité. C'est plutôt risqué, ça peut dérouter le spectateur, mais c'est ce qui le rend d'autant plus effrayant. Bref, le long métrage de Bob Clark est pour moi assurément un bon film et que vous devez absolument voir, malgré ses faiblesses, même s'il a vieilli, mais que voulez-vous, c'est quand même une œuvre intéressante. Et si vous aimez le slasher, ça m'étonnerait fort que vous le rejetiez.
Vu son statut de film culte, de classique un peu oublié, il est vrai, mais vous vous doutez bien que ce film qui a tout de même marqué un genre, eh bien forcément il y a eu des remakes. Il y a eu pas mal de remakes, qu'ils soient officiels ou non, et je vais donc vous parler des remakes officiels. En 2006 est donc sorti le premier remake de Black Christmas, réalisé par Glenn Morgan. Glenn Morgan, qui est un réalisateur assez connu. D'abord, il a réalisé le plutôt excellent remake Willard, et il est également l'auteur de certain nombre d'épisodes de la série X-Files. Donc, globalement, c'est plutôt un bon faiseur. Comme je l'ai dit précédemment, eh bien, au niveau du casting, les slashers qui vont suivre, en règle générale, ça va être moins prestigieux, ça va être moins bon. Là, par exemple, on a l'actrice Kate Cassidy qui va jouer dans 2 autres remakes, celui justement de Terreur sur la ligne, un film dont j'ai déjà parlé il y a quelques minutes, et des Griffes de la nuit, le premier Freddy. Que des remakes de merde. Il y a aussi l'actrice Kristen Cloak, qui est la femme du réalisateur, et elle a également joué dans 1 ou 2 films de la série Destination Finale, et aux surprises, eh bien, le réalisateur Glenn Morgan, il était scénariste, et il a également travaillé au niveau de la production. Est-ce le hasard? Je ne pense pas. Au niveau de l'intrigue, c'est la même chose, c'est un remake, comme je l'ai dit. La seule chose qui change, c'est que là, on va connaître l'identité du meurtrier, et c'est tout. Dans le premier film, les meurtres n'étaient pas gore, ils étaient très réalistes. Le réalisateur ne s'appuyait pas dessus. C'est pas le cas ici, c'est plutôt gore, voire grand guignolesque, c'est vraiment sadique, c'est plutôt surprenant. Il y a certaines scènes, on a l'impression de voir du giallo. Donc on est vraiment au niveau de l'horreur très très loin du réalisme du précédent film. Sur IMDb, le film a de très mauvaises notes puisque c'est plus ou moins 4 sur 10 et je dois avouer que c'est assez mérité. C'est vraiment un slasher lambda qui n'apporte rien au genre et ni au premier film, mis à part mettre en avant un peu plus le tueur. Mis à part ça, il n'y a strictement aucune surprise dans ce film. Globalement, les acteurs, ils sont pas vraiment bons. La mise en scène est efficace, car je rappelle, c'est un bon artisan, un bon faiseur, mais ça ne suffit pas, à mon humble avis, à égayer nos rétines face à ce film. Au niveau du rythme, c'est quand même plus soutenu, plus rapide, donc ça serait injuste de dire qu'on s'y ennuie. Personnellement, je ne m'y suis pas du tout ennuyé, mais il n'y a aucune surprise dans ce film. C'est vraiment un slasher lambda qu'on a vu 1000 fois. Voilà quoi, bon, ça n'a vraiment pas grand intérêt. C'est pas une mi-monde bouse comme certains pourraient le dire, c'est seulement un film qui manque totalement de surprise. C'est un remake, il est vrai, on peut le dire, inutile, mais bon, si on le voit, je trouve pas qu'on passe un mauvais moment. La période de Noël en plus, je trouve, y est plus montrée, donc voilà. Pour moi, c'est une œuvre plutôt moyenne, c'est pas une série Z comme certains vous le diront, mais voilà, c'est vraiment un film oubliable, je l'ai vu il y a 3 jours, je l'ai déjà oublié. Il y a donc un 3e remake, celui-là il est sorti en 2019. Ce Black Christmas est réalisé par une femme, c'est Sophia Takal, qui a réalisé un autre film d'horreur, Always Shine, un film très... Non, je déconne, je ne sais pas du tout ce que c'est. Et elle a également réalisé quelques épisodes de la série Into the Dark, que je n'ai pas vu non plus. Au niveau du casting, je connais personne. Il y a l'actrice par exemple Imogen Poots et Brittany O'Grady. Je sais pas qui c'est. Au niveau de l'intrigue, c'est la même chose. Oui, c'est un remake. Le précédent remake, que tout le monde considère nul, a tout de même coûté 9 millions de dollars et en a rapporté 20. Donc c'est un succès.
Eh bien, ce remake-là, le dernier remake, eh bien, ça a été globalement un bide. Sur IMDb, la note est catastrophique puisque c'est 3 sur 10. Bref, pour la plupart des spectateurs, c'est visiblement un gros nanar. Eh bien, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, n'hésitez pas, j'aime ça. Mais moi, j'ai plutôt bien aimé ce film. J'ai trouvé que globalement, c'était quand même bien plus ambitieux que le précédent remake, et c'est même mieux réalisé. Et je trouve qu'au niveau des scènes de meurtre, eh bien ça se rapproche bien plus du premier film, notamment du côté réaliste. Premier ingrédient mis en avant dans ce scénario, et à mon avis c'est ça qui n'a pas plu, c'est une œuvre particulièrement féministe. Clairement dans ce film, les hommes, c'est tous des abrutis. C'est un film qui tente assez lourdement, je dois l'avouer, mais il tente de dénoncer les méfaits, les agressions qu'ont subi un certain nombre de femmes, comme le viol par exemple. Mais même si ça n'a pas été fait avec subtilité, je trouve que c'est pertinent de mettre ça en avant dans un slasher, un genre justement où les femmes sont maltraitées et elles sont les premières victimes. Donc je trouve que c'est pas du tout débile de réaliser une œuvre féministe en mettant en scène un slasher. Je trouve ça même pertinent et courageux. Et même si c'est fait avec un manque de subtilité, il est vrai, c'est pas non plus navrant. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas trouvé ça navrant. Autre surprise, eh ben oui, c'est un pur film fantastique. Contrairement aux deux précédents films qui sont plutôt des thrillers, bah là, on a une œuvre fantastique. Alors oui, je l'avoue, elle n'est pas superbement exploitée. On parle de sectes plus ou moins sataniques. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai compris. Je dois avouer, c'est pas très clair. Donc oui, c'est vrai, c'est un peu mis comme un cheveu sur la soupe dans ce film pour, on va dire, créer la surprise. C'est pas très crédible, j'avoue. Oui, on se demande un peu ce que ça fait là. Ça annule un peu le propos féministe que j'ai plutôt apprécié. Mais c'est quand même une surprise dans ce film. C'est ce côté fantastique qui fait qu'il se démarque des deux précédents slashers. Et même si c'est pas fait là encore avec subtilité, bah moi j'ai plutôt apprécié. Au niveau de la mise en scène, c'est plutôt efficace, mais c'est vraiment sans aucune personnalité là par contre. Et les acteurs, bah ils sont honnêtes, hein, c'est un peu, voilà, c'est un slasher moyen à ce niveau-là. Les acteurs sont ni bons ni mauvais, ils sont passables. Donc globalement pour moi, ce Black Christmas, qui devait être pour moi un navet, puisque sur IMDb il a particulièrement été démoli, bah c'est plutôt une bonne surprise. Alors on est bien d'accord, je ne pense pas que ce soit vraiment un bon film, je pense que le seul bon film dans cette liste, bah, c'est le premier. Mais j'ai pas trouvé l'expérience horrible. J'ai trouvé ça honnête, voilà, bon, c'est moyen. C'est globalement plutôt oubliable, mais moi j'ai trouvé ce film meilleur, plus intéressant que le précédent remake. Donc voilà, je suis pas d'accord avec le public qui a descendu globalement ce film. C'est pas génial, on est bien d'accord, mais voilà, il se démarque quand même des autres slashers. Moi j'ai trouvé globalement le propos intéressant. Lourd, il est vrai, mais voilà, il a au moins, je trouve globalement plutôt honnête et pertinent de parler du féminisme dans un slasher. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, pas crédible dans l'ensemble, en raison de cette intrigue qui va peu à peu dans le fantastique. On se demande ce que ça fait là. Mais moi, c'est pas grave. C'est pas ça qui fait que je vais démolir ce film. J'ai plutôt passé un bon moment. Je m'y suis pas ennuyé, contrairement au précédent slasher qui était plus court, mais qui m'a quand même semblé un peu plus long. Voilà ce que je peux dire sur ces différents films. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi, si vous les avez vus, si vous les avez appréciés ou non. Dites-moi si je vous ai donné envie de découvrir ces trois films. Vous avez bien compris, hein, si vous ne connaissez pas les trois, voyez au moins le premier qui est une œuvre importante.
En tout cas, si vous avez apprécié mon travail, globalement, n'hésitez pas à liker, partager et à commenter la vidéo en masse. C'est important pour moi. Ça me ferait vraiment très plaisir, surtout pour ce début d'année qui s'annonce déjà difficile. Donc, je vous dis à une prochaine fois et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, bye!